à tous, j'espère que vous avez la pêche, le feu, la passion, l'enthousiasme, l'énergie, la folie. Bref, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui sur cette première émission du City Work Show, émission entrepreneuriale. Avec des sketchs, des micro-trottoirs et des interviews. On sait qu'on vit une actualité qui est compliquée en ce moment, surtout quand on est entrepreneur. On est allé voir sur le terrain ce que vous en pensez. Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour le City Work Show, donc on est en mode micro-trottoir, il n'y aura pas de pitié. Est-ce que le Covid vous a impacté ? Oui, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de restaurant. C'est évident que la vie change. Demain vous avez le choix, je vous donne 1 million d'euros sur la table là, tout de suite, vous avez 1 million. Par contre vous êtes encore confiné pendant 2 ans. Ou vous avez zéro, rien, mais le Covid disparaît, tout le monde est libre, il n'y a plus de confinement. Qu'est-ce que vous choisissez ? Pas d'argent et plus de Covid. Qu'est-ce que ça avance avoir 1 million si on ne peut pas profiter ? Ça ne vaut rien. Je pense qu'il y a encore un traumatisme de la grippe aviaire. Non, je peux comprendre. C'est dur. Est-ce que pendant le Covid, vous avez quand même essayé d'entreprendre quelque chose, que ce soit sur le plan de travail ou entrepreneurial ? Moi, je viens juste d'être diplômé, donc effectivement, j'ai cherché du travail. J'en ai trouvé d'ailleurs, je suis très content d'avoir trouvé. Sinon, oui quand même, ça m'a permis un petit peu, surtout pendant le premier confinement, ça m'a permis un petit peu de penser à plein de choses et pas dans l'immédiat, mais de penser à des choses pour l'avenir, des petits projets d'entreprise que je mènerai, mais une fois que ce sera un petit peu calmé. Est-ce que tu penses que tu as des entreprises qui vont sortir triomphantes du Covid ? McDo, Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, alors eux ils se régalent. Hein. Je sais pas, des trucs drive pour que les gens ils sortent plus de leur voiture, pharmacie drive. Les gens veulent peut-être plus de distanciation sociale, alors non, je sais pas. Bonjour madame, on a des questions à vous poser, c'est pour le City Work Show, Revenez Adrienne. Et pour vous, quels ont été les secteurs qui ont été le plus impactés, qui ont le plus souffert ? Les discothèques, musique, festival et les restaurateurs. Enfin, moi, j'en connais beaucoup qui sont vraiment dans le mal et qui doivent survivre avec des cagnottes litchi. Donc, Il pourrait y avoir des 30 glorieuses post-Covid ? Oui. Et pour qui ? Pour nous, pour les jeunes, les vieux, tout. Est-ce que cette interview a transcendé ton existence ? Alors là je suis quelqu'un de nouveau maintenant. Alors s'il y a pendant cette crise un secteur qui souffre tout particulièrement, vous le savez, c'est celui de la restauration. Les grandes tablées ont disparu et la vente à emporter ne remplace pas totalement ces restaurants pleins. Du coup, certains ont dû se réinventer. C'est le cas du Bistrock, 2 restaurants, un à Toulon, un à la Garde, une franchise déjà à Montpellier. Et vous allez voir que le concept était déjà très particulier, mais leurs créateurs ont rivalisé d'ingéniosité pour développer un peu leur marque et continuer à survivre. Vous venez ? Je vous emmène. Au début, on n'avait pas du tout l'idée de changer la chose, on a pris un peu de recul pour réfléchir. Faire vraiment notre cuisine à emporter, je pense que le résultat au niveau de nos clients ne représenterait pas ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur quelque chose de totalement différent. Vraiment dans l'esprit de l'Asie, où quand on est là-bas, on se promène, on va au marché, on regarde, on voit des choses se préparer, on prend, on grignote un peu partout. Voilà, on voulait vraiment partir sur cet esprit-là. On va dire tout au début, alors sachant que c'était un projet qu'on avait avant le Covid, de pouvoir développer effectivement une page internet sur laquelle on pouvait vendre le mobilier, puisque chez nous, vous savez que tout est à vendre, sauf le personnel, quoique. Donc oui, effectivement, un peu avant, mais ça s'est accéléré effectivement avec le Covid, où là, on a décidé effectivement de pouvoir créer cette page-là, de pouvoir vendre physiquement notre mobilier à travers un site internet. Non, on ne rééquilibre pas puisque le site internet du Bistrock est créé maintenant depuis 2018. La page internet concernant la boutique qui est sur le site internet du Bistrock est créée depuis janvier. Donc effectivement, on a quelques vues, quelques commandes. Maintenant,
tout est question aussi d'ancienneté, et plus on va aller dans le temps, et plus effectivement ça va se développer. Et c'est important aussi pour le moment où on va réouvrir, parce que quand on va réouvrir, bien évidemment, on va aussi normalement ouvrir d'autres bistrocs. On a à peu près 3000 vues sur notre page de licence de marque du Bistrock, et on a à peu près 200 candidats. Donc aujourd'hui, sur les 200 candidats, évidemment, tous ne seront pas des futurs Bistrock, mais imaginons que demain, 10% le veuillent et on part à peu près là-dessus. C'est notre plan de marche aujourd'hui pour développer notre licence de marque, à savoir entre 20 et 30 restaurants par an. Elle nous a appris à prendre du recul, elle nous a appris aussi à être, je dirais, très réactif. Alors effectivement, on est une petite structure, donc on peut l'être, mais voilà, la réactivité, le projet et se projeter dans l'avenir, c'est important. Exactement, exactement. Et c'est là, je dirais peut-être tout le paradoxe, en fait, c'est que à aujourd'hui, eh bien écoutez, à chaque fois qu'il y a eu un confinement ou qu'il y a eu, comme aujourd'hui, un couvre-feu, en tout cas, les gens se posent de plus en plus de questions pour changer de vie. Chaque personne, en tout cas chaque futur partenaire nous dit, mais de toute façon, on réouvrira bien un jour. Donc effectivement, la crise aujourd'hui actuelle, en tout cas la crise liée à la pandémie, c'est aussi parfois source de réflexion et pour faire autre chose de sa vie que ce que l'on faisait auparavant. Rouvrir absolument, continuer nos projets aussi parce que c'est important, continuer à développer notre site internet, continuer justement à promotionner ou à promouvoir notre licence de marque à travers tous les canaux que l'on peut utiliser aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir un invité d'exception sur cette première BD, RCT, FCR entrepreneur local et national. Mourad Boudjelal. Boudjelal. Une interview menée par Raphaël Duchemin. Raphaël, c'est à toi. Mourad, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous dans cette première émission du City Workshop, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. On est ravis de t'avoir avec nous. J'espère que c'est pas la dernière. Ah j'espère aussi. C'est le début d'une longue série. D'abord, on est varois. Ouais. On a un franc-parler. Plutôt, oui. Hein Et ça va avec. Et puis tu as la fibre entrepreneuriale, nous aussi, et c'est pour ça qu'on a choisi de t'inviter. Tu parlais d'argent. Nous, justement, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment on va faire pour s'en sortir. Parce que aujourd'hui, une crise, c'est aussi un moment d'opportunité. Oui. Hein, c'est faire passer... C'est ce que disent les Chinois. Oui, c'est ce que disent les Chinois quand on traduit. Les Chinois, ils disent qu'il y a un problème et une opportunité dans Exactement. Donc, cette crise, elle va nous amener probablement son lot de problèmes. On est dedans. Et aussi son lot de solutions. Est-ce que tu les vois pour l'instant, les solutions? Ici, chez nous, par exemple, dans le Var, est-ce que tu vois, est-ce que tu sens que les choses sont en train de bouger? J'essaie de réfléchir à échelle mondiale, moi, parce que la crise, elle est mondiale. Hein, je veux dire, je pense qu'il y aura un après-Covid. Le vaccin ou autre chose, mais bon, je veux dire, les épidémies ont un début et une fin. Mais ça va radicalement changer sinon, la nous ne société. serions pas là. Ça va faire disparaître, soyons clairs, des pans entiers de l'économie. Ça va modifier essentiellement la société, mais surtout, chacun va redémarrer une vie. C'est comme après une guerre, et là Macron avait raison, le président avait raison. On est tous omnibulés par l'espace-temps qui nous reste à vivre. Il y a des choses qu'on ne fait pas en se disant, bon, à mon âge, je ne vais pas commencer à apprendre les Chinois, par exemple, parce qu'il faut beaucoup de temps. Mais on va tous l'impression d'avoir, c'est GB l'an 01. On a tous l'impression de redémarrer à l'an 01 après le Covid. Il y aurait eu avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, il y aura eu avant le Covid, après le Covid. Et donc, on va commencer de nouvelles histoires, des choses qu'on n'aurait jamais fait avant. Et tous les gens qui se seront préparés à raconter de nouvelles histoires, ils auront un avantage sur les autres. Tous ceux qui raconteront d'anciennes histoires du monde d'avant, ils passeront à la trappe. Je pense que les gens vont avoir une appétence incroyable pour les nouvelles histoires qui correspondent à l'après-Covid. Alors justement, on est, nous, dans un département qui compte à peu près 214 000 entreprises, le Var, département touristique s'il en est. Hein. Comment on peut raconter cette histoire d'après? Comment est-ce qu'on peut commencer à la raconter d'après toi? Le département, c'est le tourisme, et puis son point fort également, c'est que je crois sincèrement que
on a une pépinière de jeunes talents et d'entreprises dans ce département qui est difficile. Et cette difficulté donne beaucoup de force. Alors, tu es entrepreneur dans l'âme, hein, parce que quand tu as 10 ans, on fait dans sa chambre... J'ai attaqué à 15 ans. Une dizaine d'années, on commence à faire ses propres BD, on relit ses BD, puis on monte Soleil, on rachète les droits de... J'ai monté un festival de BD à 15 ans, à Toulon. Et ensuite, à Toulon, comme ça n'a pas bien... Enfin, on me l'a piqué parce que j'avais 15 ans, donc je savais déposer et tout, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je suis allé monter le festival ailleurs à 17 ans. Et donc, j'ai tué le festival de Toulon. Et ensuite, j'ai monté... Le fameux festival de bande dessinée de hier. C'est moi qui l'ai créé, en 77. Où j'ai fait venir tout le monde, tous les plus grands auteurs de BD, des gens du showbiz. J'ai fait venir Renaud, Guy Bedos à l'époque, enfin, tout le monde, Coluche. Et ensuite, en 82, j'ai monté ma boutique de BD qui était Bédule à Toulon. Voilà, et en 87, j'ai monté une maison d'édition. J'avais pas un sou, hein, même pour Bédule. Mais j'ai trouvé des astuces qu'on m'avait pas appris à l'école. Alors justement, quand on a le nez creux comme ça, qu'on a l'intuition qu'il faut racheter les droits de Raon, qu'on a ensuite l'intuition de faire venir des Wilkinson ou d'autres grands noms de l'Ovalie, ça veut dire que cette fibre entrepreneuriale, on sent les choses. Il faut croire en ses rêves, c'est ça l'idée. Bien sûr, il faut croire en soi. Je veux dire, il vaut mieux avoir des remords que des regrets à l'arrivée. Donc, je crois que chacun doit croire en soi et foncer. Moi, j'ai visité pendant la campagne d'Emmanuel Macron à La Courneuve des pépinières de jeunes créateurs. Et il y avait des intelligences intuitives exceptionnelles. On a chacun une intelligence intuitive. Il faut essayer de se raccrocher à son intelligence intuitive et pas regarder ce qui se fait à côté. Il faut faire confiance en soi et là où nous, on est le meilleur. Pas ce qui est dans l'air du temps, mais là où nous, on est le meilleur, on sera toujours meilleur que les autres dans ce que nous, on ressent. Par contre, le problème et le gros décalage qu'il y a aujourd'hui, c'est l'éducation nationale. Moi, je sais que, par exemple, j'avais la fibre entrepreneuriale. Et je me suis emmerdé à tracer des fonctions. Mais emmerdé. Et ça ne m'a jamais servi à rien. Je crois que tu n'es pas le seul. Voilà, ça ne m'a jamais servi à rien. Par contre, je ne sais pas ce que c'était qu'une entreprise. Je ne savais pas comment utiliser mon intelligence intuitive pour construire une société. Je ne savais pas ce que c'était lire un relevé des cadères, par exemple, d'une banque. Tu apprends comment une banque te vole. Voilà, il faut apprendre à lire, avec les dates de valeur. Je ne savais pas comment... Tout ça, je ne savais pas. Je l'ai découvert sur le tas. Je veux dire, alors qu'on m'avait appris à tracer des fonctions qui ne me servent à rien. Et aujourd'hui, je trouve que la notion d'entreprise est trop négligée à l'école. La notion d'entreprise ou la réalité de l'entreprise? La réalité de l'entreprise, je veux dire. On a des profs qui font de l'entreprise. On est dans la théorie. On a des profs qui font de l'entreprise sur PS4, sur PS5, mais qui ne l'ont jamais fait en vrai, qui vous expliquent des choses. Voilà. Et c'est vraiment dommage que l'entreprise n'ait pas plus de place. Alors, l'entreprise qui a un peu de place dans l'éducation nationale, c'est l'entreprise manuelle, c'est tous les boulots. Bon, c'est important aussi. Mais ne savoir que si on pouvait dire à toute cette jeunesse, voilà comment vous pouvez utiliser votre intelligence intuitive et un peu démystifier ce monstre qui semble être l'entreprise, c'est quelque chose de très simple. Quand monter une entreprise, c'est très facile, c'est très simple. On ferait en sorte que les gens attendent plus d'eux-mêmes et moins de l'État. Est-ce que le Mourad qui a créé Soleil, qui a repris le RCT, est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est la passion finalement qui l'anime à chaque fois? Oui, moi je fonce sur mes passions. Alors, est-ce que c'est le même? Non, parce que j'ai eu 2 années difficiles et on ne sait jamais pourquoi on gagne, mais on sait pourquoi on perd. Donc on apprend plus de ses défaites que de ses victoires. On pavoise sur ses victoires, sur ses défaites on analyse. Et pourtant elles sont importantes les défaites. Ouais. Parce que c'est là que tu comprends les choses. J'ai compris beaucoup de choses, voilà. Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que par moments je devais être un peu plus, terre à terre, essentiellement. Et par moments aussi plus entendre la raison que la passion. Voilà. Donc, et puis j'ai appris une chose essentielle qu'on n'apprend pas à l'école, c'est lire dans les yeux des gens. C'est important de lire dans les yeux des gens, parce que c'est pas toujours ce qui sort de la bouche. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux entrepreneurs qui se sont lancés là en 2020, qui sont dans les difficultés, nos entrepreneurs varois, nos jeunes, qui viennent de sortir des écoles de commerce, qui ont leur projet, qui y croient, mais qui se disent c'est peut-être pas le bon moment. Qu'est-ce qu'on fait de ce projet qui est une bonne idée dans une société où l'économie va mal? Ceux qui seront prêts pour l'après-Covid auront un train d'avance sur les autres. Voilà. Alors après, c'est facile à dire ça, c'est des mots, il faut pouvoir s'accrocher. Je veux dire, ceux qui ont monté leur boîte avant, ils ont leurs problèmes, j'imagine, de trésorerie, je veux dire, qui est très clair. Mais j'ai envie de dire de s'accrocher et d'y croire.
d'y croire. Et alors en plus, ceux qui sont jeunes, ils ont une chance parce qu'ils sont adaptés au monde d'aujourd'hui et de demain. Et que je crois sincèrement que lorsque ce satané virus sera plus là, il va y avoir une euphorie incroyable. Mais une euphorie d'un autre monde. Tu vois, il va y avoir un besoin de consommer, un besoin de... Ça va redémarrer, mais... D'abord, il n'y a jamais eu autant d'épargne, hein, beaucoup d'argent qui dort. Mais les gens vont avoir envie de se lâcher. Et puis la deuxième chose, quand même dont il faudra se rappeler, mais je ne fais pas de théologie, hein, sûrement pas, c'est qu'on est quand même terrassé par l'infiniment petit, quoi. Qu'est-ce que je te souhaite pour 2021 ? Mais moi, j'avais décidé de rien faire en 2020, finalement, parce que c'était pas une bonne année. Alors, non, mais ce qu'on peut souhaiter pour 2021, c'est global, je veux dire. Il n'y aura pas de réussite individuelle dans un monde en crise. C'est pas possible. Il faut remettre de l'humain. Et voilà. Et que ce soit moins flagrant la malchance de naître d'un côté de la planète ou de l'autre. Parce que ça, c'est le hasard. Qu'il y ait plus d'égalité, quoi. Voilà. Qu'il y ait plus d'égalité dans ce monde, parce que c'est un peu... Selon là où on est né dans le monde, c'est un peu compliqué quand même. Nous, on est quand même des grands favorisés. Hein. Oui. On a tendance à l'oublier. Ouais, il y a des gens qui trouveraient que nos problèmes ne sont pas des problèmes, quoi. Enfin, il faut pas l'oublier. Voilà, donc j'ai pas de souhait individuel, j'ai un souhait collectif, parce qu'une réussite individuelle dans un monde où c'est la panique en ce moment, ça serait pas agréable. Penser aux autres avant de oui, penser à soi. C'est une globalité. On fait partie de la planète Terre quand même, hein, il me semble. Hein, donc, on peut pas être insensible à ce qui arrivera à la planète Terre dans les mois qui viennent, quoi. Voilà. Eh oui, c'est pour ça qu'on essaie de construire la suite pour les générations qui arrivent et pour nos enfants ça sera pas simple pour eux. nos petits-enfants. Ça sera pas simple pour eux. Merci Mourad d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que vous m'avez foutu? Je sais que c'est pas facile en ce moment, mais des stratégies, on en a, non? Ouais, enfin, je sais pas, en vrai. Ouais. On va se bouger et reprendre la situation en main. Bon, franchement, coach, je veux pas être défaitiste, mais j'ai bien l'impression que les mouches ont changé d'âne. Je vois bien que t'as peur, on va se bouger un peu, on va se bouger. Tu te trompes, Gilbert. C'est quoi le leadership? Bah, coach, c'est les chips du Lidl. Ta gueule! On n'est plus là pour faire du networking. C'est fini le networking. Il est parti le networking. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Bah, je sais pas, chef. On va faire quoi? Je t'ai donné des stratégies. Du benchmarking. Et qu'est-ce que tu fais avec ton benchmarking? Bah, je check la concurrence et je prends ce qu'il y a de mieux chez eux. Voilà! Voilà la bonne réaction! On y va comme Gilbert, on se bouge le cul! Ouais, mais coach, comment je fais si mon secteur il est gravement touché? C'est le moment de switcher, de s'adapter, de s'appuyer sur ses partenaires, d'aller chercher du blé, de l'oseille, du fric, une levée de fonds. De la love money. De la love money, mais j'ai pas envie de me prostituer, moi. Qu'est-ce que vous dites? Abruti! C'est quand tu vas chercher des fonds auprès de ta famille ou de tes amis. Ok. Des solutions, il y en a plein. Et on est là pour gagner. Qu'est-ce qu'il a dit le président? Qu'on était en guerre? Eh ben je veux voir des guerriers. Je veux voir des winners. Qu'on soit bien d'accord les gars. On va pas se laisser emmerder par un virus invisible. C'est qui les warriors? C'est lui ou c'est nous? Elle est là l'équipe. Comprenez bien les gros. Ceux qui anticiperont la sortie du Covid aujourd'hui seront les gagnants de demain. T'es un gagnant Serge? Oui coach. Allez c'est bien. Bonne mentalité. On va booster le BE, on va booster le résultat, on y va. Allez, 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 allez. City Work Show, c'est votre rendez-vous entrepreneurial. Et si vous souhaitez y participer, contactez-nous via les réseaux. City Work Show ? L'émission qu'il vous faut.